qu'il faut présenter après avoir fait le premier appel et d'avoir envoyé le premier mail avec les points saillants un petit peu liés à la technologie et au projet, de présenter en pièce jointe un document, une plaquette de 10 à 15 pages, un deck comme le disent les Anglais. C'est un document non confidentiel, il faut partir du principe qu'il va circuler, donc de ne pas trop dévoiler d'informations qui est propriétaire, hein, mais de s'étendre sur l'équipe. Ça c'est super important, qui sont les fondateurs, quels ont été les différents éléments, surtout sur le plan scientifique, qui ont permis l'évolution du produit, du dossier, est-ce qu'il y a eu des prix qui ont été décernés, est-ce que le produit a déjà été utilisé parce qu'il a un niveau de développement assez élevé, donc a déjà été utilisé soit par l'université d'où il provient ou dans d'autres domaines. De s'étendre un petit peu là-dessus, c'est très très important. Ensuite, d'essayer d'expliquer un petit peu quel est le marché, quelle est la question à laquelle on essaie de répondre, hein, quel est le marché, quel est le problème associé à ce marché, très très important. Voilà ce qu'on essaie de résoudre. Avec le vieillissement de la population, un problème lié aux maladies cardiovasculaires ou au diabète type 2, et à partir de là, les médecins ont besoin d'un outillage pour pouvoir, et nous on offre un produit de plus pour pouvoir aider en tant qu'outil d'assistance clinique par exemple, un médecin ou une clinicienne à vraiment pouvoir offrir un meilleur suivi de leurs patients. Donc ça c'est très très important. Question, qu'est-ce qu'on essaie de répondre? Taille du marché et surtout ce dont on a besoin. On a besoin de X pour pouvoir faire Y. Ça, à mon avis, c'est très important. Beaucoup d'investisseurs se plaignent que des gens les abordent, mais ne leur disent pas exactement pourquoi on vient les voir. Donc on vient vous voir parce qu'on a besoin, au stade seed, de 5 millions de dollars. Et voilà un petit peu ce qu'on a l'intention de faire avec ce 5 millions. C'est pas nécessaire d'avoir un business plan. Moi, je connais des sociétés, d'ailleurs je travaille... Il y a des sociétés dans lesquelles on a investi il y a déjà une dizaine d'années qui n'ont toujours pas de business plan. Évidemment, si on a des family office qui sont très liquides et que ce sont toujours les mêmes qui mettent la main à la pâte, c'est pas forcément nécessaire puisque de toute façon ils sont en contact avec le management constamment. Il est vrai que si vous avez une série d'investisseurs qui sont tous assez différenciés, à partir de là, ça vaut peut-être la peine d'avoir un business plan à partir de chacune des réunions du board ou tous les trimestres, de dire voilà le business plan, voilà ce qu'on avait prévu faire, voilà comment on a atteint nos objectifs ou voilà ce qu'on a loupé et les raisons pour lesquelles on a l'impression que dans les 3 à 6 prochains mois, on va pouvoir recadrer le projet pour pouvoir y arriver.